Alors, bonjour tout le monde. Donc, je suis Lydie Pont-Rémy, responsable adjoint d'un groupe de production, tout droit confondu. Donc, ce matin, nous sommes ensemble pour parler du relevé de carrière, vous expliquer ce qu'est le relevé de carrière. Donc, bonjour Madame ou Monsieur Bajazé, je pense. Voilà. Donc, effectivement, privilégier le chat pour communiquer. Donc, on va y aller. On va vous lancer le diapo. Ce webinaire, en fait, va être sur le thème gérer et suivre ma carrière. Donc, je souhaite bonjour à tout le monde. Nous sommes ensemble pour 1 heure et bienvenue. Alors, on va commencer. On va lancer le PTT de manière à ce que vous puissiez suivre en direct. Avant de démarrer, quelques règles simples. Vous allez utiliser le chat pour poser les questions relatives au sujet du jour, donc qui est les explications sur la carrière. Surtout, vous ne communiquez pas vos données personnelles. Quel est le programme de cette séance? Dans un premier temps, nous avons parlé de l'affiliation. Ensuite, de la carrière. Donc, quand on va parler de carrière, de quoi dépend le calcul de ma retraite et qu'est-ce que c'est que mon relevé de situation individuelle? Et nous vous donnons quelques conseils. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de l'affiliation. L'affiliation à un régime de base de sécurité sociale. Qu'entend-on par régime de base de sécurité sociale? Eh bien, c'est le régime général. D'accord? Donc, dans un premier temps, il faut savoir que l'identification d'une personne, c'est l'ensemble des données qui permettent d'individualiser une personne, c'est-à-dire qu'il va falloir verser les bonnes cotisations à la bonne personne. Donc, un numéro de sécurité sociale vous suit de la naissance jusqu'à votre décès. Ce numéro de sécurité sociale est attribué par l'INSEE à votre naissance. Ensuite, quand vous allez rentrer dans la vie active, votre employeur, avec ce numéro de sécurité sociale, va déclarer payer les cotisations. Vous, en tant qu'assuré, vous percevez des revenus, c'est-à-dire sur votre paye, ce que vous percevez chaque mois, et vous payez des cotisations. Donc, vous voyez le bulletin de salaire, vous avez votre nom, votre prénom, l'adresse et le nom de l'employeur, votre numéro de sécurité sociale, et vous avez les cotisations, cotisations maladie, cotisations vieillesse, maternité, chômage, etc. Nous, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'assurance retraite? On va reporter sur votre compte, à l'aide de votre numéro de sécurité sociale, les salaires que votre employeur déclare. Nous allons calculer votre retraite et nous allons vous payer votre retraite. Et vous, en tant qu'assuré, vous allez percevoir votre retraite sous le numéro de sécurité sociale qui vous aura été attribué dès la naissance au niveau de l'INSEE. Donc, c'est pour ça qu'il est très important, tout au long de votre vie, d'être sûr que le numéro qui vous a été attribué est bien le vôtre. Parce qu'on peut avoir des cousins, on peut avoir des cousines, on peut avoir des homonymes, il peut exister 2 Pont-Rémy-Lydie ou 3 Pont-Rémy-Lydie, donc il faut vraiment faire attention. Maintenant, nous allons parler de la carrière. Donc surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser vos questions via le chat. De quoi dépend le calcul de ma retraite? Pour bénéficier d'une retraite, vous avez droit à 4 trimestres maximum par année civile. C'est-à-dire que la durée d'assurance, c'est-à-dire que le temps pendant lequel vous allez travailler, d'accord, s'exprime en trimestres. Vous avez droit à 4 trimestres maximum par année civile. Mais ça dépend également de votre âge. En fonction de votre âge, vous avez une durée d'assurance maximale. Donc ça, nous allons le voir tout à l'heure. Et tous ces salaires, en fait, vont servir au calcul de votre retraite qui vont se retrouver sur votre relevé de carrière que vous pouvez télécharger à tout instant sur votre espace personnel sur le site l'assurance-retraite.fr. Que contient ce risque, donc le relevé d'individuel de situation, que vous pouvez télécharger sur votre espace personnel? Le relevé individuel de situation, c'est tout simplement le relevé de carrière interrégime, c'est-à-dire que sur votre relevé individuel de situation, vous allez retrouver tous les droits auxquels vous avez droit par rapport au régime de retraite obligatoire de base et complémentaire. Qu'appelle-t-on régime de retraite obligatoire de base? Donc,
c'est le régime général, donc la sécurité sociale, mais ça peut être aussi la MSA exploitant agricole et ça peut être également les artisans commerçants sous la dénomination du RSI. Et pour la complémentaire, c'est la CGRR, la GIOCARCO. Voilà un exemple de risque. Nous, à la sécurité sociale, on exprime vos droits en trimestre. Par contre, au niveau de la retraite complémentaire, les droits sont exprimés en points. Donc, sur cet exemple, vous voyez relevé de carrière, donc vous aurez le nom, le prénom de la personne et vous avez ce à quoi la personne peut prétendre. On vous dit qu'elle a, dans la situation de cette personne, elle aura le taux plein, donc le taux plein, c'est à 50% et c'est à 62 ans. Elle aura 168 trimestres. Mais au 1er janvier 2021, elle n'a que 161 trimestres. Donc, on lui dit, madame, il vous reste 7 trimestres à acquérir pour avoir une retraite au taux plein. Il faut savoir aussi que si elle a des enfants, elle aura droit également à un certain nombre de trimestres. Nous, c'est en point. Donc, vous voyez que effectivement, tout en bas, c'est marqué l'assurance retraite, total de trimestres, 161 trimestres. Mais elle a droit également à la GIOCARCO et à l'IRCANTEC. Et on lui dit, ben voilà, sur ces 2 retraites complémentaires, vous avez droit à tant de points, soit pour la GIOCARCO, 7 967 points, et l'IRCANTEC, 16 points. Alors après, on vous donne également la valeur du point à côté. Est-ce que ça va? Vous avez des questions? Le chat, c'est bon? Je peux continuer? D'accord, je continue. Et on vous donne un exemple. Sur votre main gauche, vous avez le détail par année qui concerne la GIRC-ARCO. On lui dit, ben voilà, tout trimestre, tout durée d'assurance, tout régime, vous avez les années, vous avez le nombre de trimestres et vous avez le régime. Et vous avez également la retraite complémentaire. Donc, l'assurance retraite, elle a 4 trimestres et pour la GIOCARCO, vous voyez, elle a 206 points ou 180 points. Quand vous allez détailler la carrière, à ce moment-là, vous avez l'activité salariée, vous avez les années et les revenus. Par exemple, on voit qu'en 1986, c'est une personne qui a eu un revenu de 58 731 francs. Et vous avez également la raison sociale, c'est-à-dire l'employeur. Donc, retraite complémentaire, ce sont des points. Sécurité sociale, ce sont des trimestres. Toujours dans une limite de 4 trimestres par année. Une première question, quand s'ajoutent les trimestres pour les enfants? Alors, les trimestres pour les enfants viennent se rajouter, donc on va le voir tout à l'heure. La femme, elle a droit à 8 trimestres par an pour chaque enfant qu'elle a eu ou élevé ou adopté. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Et il y a aussi, quand vous avez eu, élevé ou adopter 3 enfants, vous avez également 10%. Mais les trimestres maternité et éducation ne vont qu'aux enfants. Bien que maintenant, la loi, elle a changé, les pères peuvent avoir droit également, mais sous certaines conditions. Donc, qu'est-ce que c'est que les trimestres cotisés? Les trimestres cotisés, en fait, ça va dépendre des revenus que vous avez perçus. Donc, ce sont les salaires bruts qui sont soumis à cotisation vieillesse qui vous donnent des trimestres cotisés. Alors, pour l'année 2021, pour avoir droit à un trimestre cotisé, il faut avoir un salaire de 1 537,50 € par, enfin, 1537 € vous donne droit à un trimestre. Et 6 150 € vous donne droit à 4 trimestres, mais toujours dans la limite du plafond annuel de revenus qui est de 41 136 €. Donc, ça veut dire que si vous percevez 56 000 €, nous, on ramène toujours au plafond à 41 136 €, sauf si vous faites partie des gens qui sont qui ne sont pas soumis à ce plafond. Donc, c'est par exemple les dockers, les journalistes, eux, ils ont un autre plafond, mais sinon, vous cotisez dans la limite de 41 136 €. Et ce sont les salaires bruts qui vont vous donner droit à des trimestres cotisés. Comment sont calculés les points cotisés? Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était pour le régime général. Pour la retraite complémentaire, on travaille toujours sur les salaires bruts. Par contre, la CGRR ou la GIRC, enfin la CGRR,
calcule autrement. Pour avoir le nombre de points acquis, on va faire le montant des cotisations contractuelles sur le prix d'achat du point. Et il faut savoir que jusqu'au 31 décembre 2018, vous aviez l'ARGIC qui était pour les cadres et l'ARCO qui était pour les salariés. Aujourd'hui, l'ARGIC et l'ARCO ont fusionné pour un régime unifié, mais par contre, il y a 2 tranches de cotisation. La première tranche est de 6,20 et la deuxième tranche est de 17%. Donc, en fait, ça, c'est juste un titre informatif parce que si vous voulez, chaque administration a sa législation. Oui. Nous avons une question. Donc, 1 537,50 € correspond. Est-ce que cela correspond au salaire mensuel? Oui, ça correspond bien au salaire mensuel. Apparemment, il y a une question. Si on touche moins que cette somme, on travaille sans avoir droit à la retraite. Alors, si effectivement, vous avez un salaire qui est inférieur à 1 500, d'accord, effectivement, ça ne vous donne pas droit à des trimestres. Mais n'oubliez pas que, en fait, nous, on prend le salaire annuel. D'accord? On prend le salaire annuel. Si vous touchez que, de toute façon, le SMIC vous donne droit à des trimestres. Donc, vous aurez des trimestres en fonction du salaire que vous aurez. Donc, on était sur la retraite complémentaire. D'accord? Donc, il faut savoir que nous, ce sont des trimestres. Et côté retraite complémentaire, ce sont des points cotisés. Et chaque année, il y a le point à une valeur. Donc, si une personne perçoit moins que 1 537,50 € par mois, il lui faudra 2 mois pour avoir un trimestre. Exactement. Voilà. Oui, c'est ça, effectivement. Si jamais vous touchez que 1 500 €, d'accord, effectivement, dans les 2 mois, ça va vous donner un trimestre. Donc, il faut savoir qu'en plus des salaires qui alimentent votre compte, vous avez également des événements qui se passent dans votre vie et qui viendront alimenter votre carrière. Donc, par exemple, quand vous êtes en maladie ou en maternité ou en accident du travail. Donc, il faut savoir que chaque fois que vous aurez une période de 60 jours maladie ou de 60 jours maternité, vous avez un trimestre de validé chez nous, côté CGSS. Et côté retraite complémentaire, c'est pareil, 60 jours consécutifs. Consécutifs, ça veut dire sans arrêt, d'accord? Sans arrêt, on va vous accorder des points. Ça arrive dans notre parcours professionnel, nous pouvons avoir une période de chômage. Si vous avez du chômage indemnisé et que vous avez été au chômage pendant une durée de 50 jours, vous aurez un trimestre de validé. Pareil côté retraite complémentaire. Pour le service national, si vous avez eu une période de 90 jours, en général, c'est 1 an, quand on part faire son service militaire, c'est une période de 1 an, 12 mois. Ben, si vous avez 90 jours, vous aurez également un trimestre validé. Actuellement, dans cette période de pandémie, nous avons beaucoup d'entreprises qui sont en activité partielle. Pour qu'on puisse vous valider il faut que vous ayez effectué 200 heures. 220 heures. Par contre, sur le bulletin de paye, ça doit être marqué que c'était de l'activité partielle. Et donc là, chez nous, au régime général de la sécurité sociale, vous devez avoir travaillé pendant 220 heures. Par contre, au niveau de la caisse retraite complémentaire, on va vous accorder des points à partir de la 61e. Voilà. Et quand vous êtes aussi en invalidité, vous avez droit à un trimestre validé. Nous avons une question. Donc, peut-on avoir info selon le nombre d'enfants? Un enfant accorde-t-il des trimestres et des points? Donc, tu vas y répondre, justement. Là, je vais y répondre. Donc, justement, les enfants ouvrent droit à des trimestres. Côté CGSS, on a ce qu'on appelle la MDAE, c'est-à-dire la majoration de durée d'assurance pour enfants, qui nous donne droit à des trimestres de naissance, d'adoption ou d'éducation. Vous avez droit, nous les femmes en tous les cas, et les hommes aussi, mais dans une certaine mesure, nous avons droit à 8 trimestres par enfant. 4 trimestres maternité ou adoption et 4 trimestres éducation. Maternité, de toute façon, vous l'avez porté pendant 9 mois. Enfin, on l'a porté pendant 9 mois, on a accouché. Donc, d'office, on a ces 4 trimestres. Par contre, en termes d'éducation, il faut qu'on ait élevé l'enfant pendant les 4 mois qui suivent la naissance à l'adoption. Donc, c'est-à-dire que de la naissance de l'enfant ou de son adoption jusqu'à ses 4 ans, il faut qu'on l'ait élevé.
Alors, il faut savoir qu'avant, les pères n'avaient pas droit. Et il y a une loi qui est passée en 2010 qui donne droit aujourd'hui au trimestre éducation au papa. C'est sous certaines conditions. Mais vous avez aussi une majoration de votre montant de retraite. À partir du moment où vous avez 3 enfants, que ce soit papa ou maman, vous avez systématiquement 10% en plus sur votre retraite. Voilà. Donc, 8 trimestres, 4 trimestres maternité, 4 trimestres éducation. Bien évidemment, si vous avez adopté l'enfant, il nous faudra une décision de jugement pour vous accorder ces trimestres. Donc, soit les trimestres plus 10%. Donc, nous, les femmes, nous sommes avantagées puisque nous avons 8 trimestres plus 8 trimestres plus les 10%, si on en a 3. Nous avons une question de Cosette qui nous demande, peut-on prendre sa retraite en tant que salarié et rester en tant qu'auto-entrepreneur? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est le cumul emploi-retraite. Donc, vous avez la possibilité d'être salarié. Une fois que vous partez à la retraite, vous vous mettez en auto-entrepreneur. Mais vous avez aussi la possibilité, en tant que salarié, de faire un cumul emploi-retraite et de travailler chez le même employeur si vous voulez. D'accord? Sous certaines conditions, bien évidemment. De toute façon, il y a un webinaire qui est prévu sur ce sujet. Donc, nous reviendrons vers vous sur ce sujet pour le cumul emploi-retraite. Comment mettre à jour mon relevé de carrière? Donc, vous allez sur le site L'Assurance Retraite. Bon, vous imaginez bien qu'on va faire beaucoup de promotions pour le site L'Assurance Retraite, étant entendu qu'avec cette période de pandémie, depuis 2 ans, nous sommes tous bloqués chez nous et on peut pas vraiment se voir. D'accord? Le lien social est un peu distancié. Donc, il faudra de plus en plus que les retraités s'habituent à utiliser les services en ligne. Donc, vous regardez votre relevé de carrière papier ou sur le site L'Assurance Retraite et vous voyez qu'il y a des manques. Il faut savoir que dès l'âge de 35 ans, on vous envoie ce qu'on appelle le relevé individuel de situation. Donc, moi, je lance un message aujourd'hui. Quand vous recevez une lettre de la Sécurité sociale, un courrier où vous avez le relevé de carrière, même moi, je peux le dire, dans ma famille, on le dit, ah ouais, mais on y 35 ans, qu'est-ni temps. Mais le temps arrive très vite. Donc, sachez que dès l'âge de 35 ans, vous avez la possibilité de mettre votre carrière à jour. Comme ça, quand vos 62 ans arrivent, eh bien, votre carrière, elle est nickel chrome et le dossier va super vite. Donc, côté CGSS, vous pouvez faire dès l'âge de 55 ans, mais bien que je vous ai dit 35 ans, mais si vous ne l'avez pas fait à 35, à 45, on arrive à 55 ans, on se dit, bon, dans quelques années, j'aurai 62 ans, allez, je m'y mets. Vous avez la possibilité d'aller sur le site l'assurance-retraite.fr et vous allez visualiser votre relevé de carrière. Et aujourd'hui, vous avez même la possibilité, de plus en plus en tous les cas, il sera donné la possibilité aux assurés de faire de la coproduction. D'accord? Bien évidemment, vous imaginez que ce que vous mettez, nous derrière, on va le vérifier à l'aide de BS, de bulletin de salaire, d'attestation employeur, etc. Pour la CGRR, eh ben, c'est pareil. C'est exactement pareil. Vous allez sur le site argircarco.fr de manière également à faire votre relevé de carrière. Mais eux, par contre, ça sera fait uniquement dans le cadre de la demande de retraite complémentaire. Alors que nous, vous pouvez mettre votre carrière à jour dès l'âge de 35 ans. Alors, quelques petits conseils pratiques. Quel que soit l'âge que vous avez actuellement, vous devez conserver tous vos justificatifs qui permettront demain, quand vous allez partir à la retraite, de nous aider en tous les cas à régulariser votre carrière. Les bulletins de paie, les contrats de travail, si vous avez été au chômage, si vous avez eu des indemnités maternité, des indemnités maladie. Parce que quand vous allez partir à la retraite, si vous voulez qu'on mette votre carrière à jour, parce que comme on dit dans le jargon, il y a des trous, eh bien, il va falloir nous donner la preuve. Pendant ce moment de votre vie, eh ben, j'étais malade ou j'étais en maternité, voilà. Par contre, toujours, et je n'arrêterai pas de dire, cliquez, comme on dit, cliquez, c'est pratique, le site l'assurance-retraite.fr, parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de tout voir. Vous pouvez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, aller sur le site l'assurance retraite, faire le nécessaire. À partir de 55 ans, je prépare ma retraite. Pourquoi? Hier, je le disais à mes collègues, de 25 à 55 ans, on est dans la phase montante de sa vie. Mais à partir de 55 ans, eh bien, on se dit, ah ouais, ben Baudelaire, mais pas loin, hein, 62 ans, ça arrive vite.
D'accord? Regardez, ça fait 2 ans qu'on est en confinement, on ne dirait pas. Donc, vous vous situez à partir de 55 ans, c'est un terme un peu péjoratif, mais c'est vrai, on est dans la deuxième moitié de sa vie et la deuxième moitié de sa carrière. Donc, il vous reste grosso modo, allez, une dizaine, 5 à 10 ans pour penser à préparer votre retraite. Donc, c'est certainement le moment de faire un premier bilan. Bon, eh ben, je vais sur le site, je regarde. Ah, tiens, en 88, j'ai travaillé à Carrefour, mais tiens, c'est bizarre, c'est pas noté. Hop, 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 j'appelle ou je vais sur le site, je commence à préparer mes bulletins de salaire. D'accord? Je les classe par mois et par année de manière à ce qu'on puisse mettre votre carrière à jour. Et bien évidemment, vous avez aussi la liste de tous les droits auxquels vous pouvez prétendre. Vous allez sur l'assurance retraite, mes démarches retraite pas à pas. À 58 ans, alors là, bon, ne l'en met pas loin, mais moins de 4 ans, j'ai 62 ans. Ouais, ça avance vite. Donc, je fais quoi? Je vais vérifier ma carrière. En vérifiant ma carrière, je demande une mise à jour. D'accord? Donc, nous avons le service SCDI où nous avons des collaborateurs qui mettent à jour les carrières. Vous avez la possibilité également d'obtenir une estimation du montant de votre retraite en fonction de votre âge. À 58 ans, on vous dira, voilà, monsieur, madame, à 62 ans, vous avez le taux plein. On va voir ça tout à l'heure. J'ai le nombre de trimestres. Bingo, OK, c'est bon. Je n'ai pas le nombre de trimestres, eh bien, il va falloir peut-être que je travaille un petit peu plus longtemps. Je pourrais pousser jusqu'à 63, 64, 65. Vous pouvez aller jusqu'à 67 ans. D'accord? Vous pouvez obtenir votre âge de départ à la retraite. Vous pouvez estimer le montant de votre retraite et vous pouvez consulter votre relevé de carrière sur l'assurance-retraite.fr. Bon, à 60 ans, ouais, je réfléchis là, il me manque 2 ans. Tout à l'heure, il nous manquait 4 ans, hein? Mais là, il nous manque 2 ans. Ah ouais, est-ce que je suis vraiment prête dans ma tête pour partir à la retraite, hein? C'est le moment, il faut que je prépare ma retraite. Mais est-ce qu'intérieurement, je suis prête? D'accord? Parce que la retraite, que vous vouliez ou non, ça se prépare. Hein. Ça se prépare. Il faut commencer à se préparer, se dire, ouais, je vais plus me lever tous les matins, prendre la voiture, m'habiller. Bon, voilà. Ça se prépare. Donc, vous faites à nouveau le point sur votre âge de départ à la retraite, sur le montant de votre future retraite. Mais là aussi, vous avez la possibilité de vous dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je continue pas, je suis en fin de carrière. On a des sujets qui vont venir bientôt, hein, les retraites anticipées. Tout ce qu'on appelle RAC, les retraites anticipées pour carrière longue, les retraites anticipées pour les personnes handicapées, les personnes qui sont en incapacité permanente parce qu'à un moment de leur vie, elles ont été en invalidité ou autre. Donc là, vraiment, à 2 ans, vous avez la possibilité de savoir si vous êtes prêt, je dis bien en termes de durée d'assurance, pour partir à 62 ans ou alors si éventuellement, je vais prolonger un petit peu dans l'entreprise. Voilà. Donc, 1 an avant le départ, je fixe mon point de départ et je vais prendre en compte un certain nombre d'éléments. L'âge légal. L'âge légal de la retraite, c'est 62 ans. Si vous êtes éligible, vous avez la possibilité de partir en retraite anticipée. C'est je vous l'ai dit tout à l'heure, le RAC, retraite anticipée carrière longue. Donc, sous certaines conditions, vous pouvez partir avant l'âge de 62 ans. Vous vérifiez si vous avez le nombre de trimestres, surtout la date à laquelle vous allez arrêter de travailler parce que vous devez informer votre employeur. On ne part pas à la retraite comme ça. Hein. Il faut informer l'employeur. Vous avez aussi la possibilité de connaître vos droits au niveau de la retraite complémentaire. Alors, pour savoir si je peux partir en retraite anticipée pour carrière longue, sur le site, vous avez la possibilité de nous remplir une attestation de départ anticipé. Avec cette attestation de départ anticipé que vous allez nous transmettre 8 à 6 mois avant votre départ à la retraite, on va vous envoyer un relevé de carrière. On va mettre votre carrière à jour et en fonction, on vous dira si vous pouvez partir avant 62 ans. Ça fera également l'objet d'un webinaire. 6 à 4 mois, ça y est, c'est bon, je suis dans les starting blocks, mes 62 ans, c'est dans 4 mois. Eh bien, je fais ma demande de retraite en ligne de préférence. Il faut savoir que quand vous faites votre demande de retraite en ligne, nous, la Sécurité sociale, nous nous engageons à vous répondre sous un délai de 48 heures. C'est-à-dire, sous 48 heures, vous aurez au moins votre accusé de réception et vous avez la possibilité de suivre la progression de votre dossier sur le site.
J'ai fixé mon point de départ, d'accord? Donc, je sais qu'à telle date, je pars. Il faut savoir qu'un relevé de carrière n'est pas une demande de retraite. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Parce qu'il y a des assurés qui nous donnent un relevé de carrière. Et puis, au bout de 7 mois, 8 mois, ils nous appellent. Ouais, on pas comprendre, dossier en moins là, il peut traiter. Et quand on regarde, en fait, on se rend compte que la personne nous avait remis un relevé de carrière. Un relevé de carrière ne vaut pas une demande de retraite. Vous devez faire la demande 4 à 6 mois. Alors, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on est un peuple de l'oralité. On aime être en contact avec les gens. Moi, la première, j'aime être en contact avec les gens. Mais aujourd'hui, il faut savoir que les services en ligne, le dématérialisé, la digitalisation sera de plus en plus présente dans les foyers. Donc, il faut s'y mettre. 4 à 6 mois. Pourquoi? Parce que, imaginez que vous partez à la retraite le 1er décembre et vous nous remettez votre dossier en novembre. On doit vous demander des pièces, le délai de la poste, sauf si on communique par mail, d'accord? Mais c'est vrai que 4 à 6 mois, ça nous laisse le temps de faire toutes les correspondances pour qu'au jour J, on soit OK. Autre chose qui est importante, aujourd'hui, quels que soient les régimes dans lesquels vous êtes, une seule demande suffit pour tous les régimes de retraite. Il n'y a toujours pas de questions? D'accord. Bien évidemment, quand vous avez décidé de partir à la retraite, vous devez informer votre employeur. D'accord? Donc, il va falloir prendre contact avec le service du personnel, les DRH de votre employeur pour votre préavis de départ. Et sur le site, vous pourrez suivre l'avancement de votre demande. Une fois que votre demande aura été traitée, c'est-à-dire qu'elle aura été enregistrée, vous allez recevoir un accusé de réception. Une fois que ce dossier sera transmis au collaborateur qui va traiter votre dossier, ce collaborateur va suivre votre dossier de A à Z, sauf pour une raison quelconque, on peut le donner à quelqu'un d'autre. OK? Une fois que votre dossier sera traité, vous allez recevoir une notification de retraite par courrier. Sur cette notification de retraite, vous aurez le point de départ de votre retraite, le montant de votre retraite et bien évidemment, vous justifiez du statut de retraité. Alors, il y a un monsieur qui indique qu'il a son dossier bloqué depuis 5 ans, malgré de multiples courriers arrivés en accusé réception. Comment faire pour vous questionner, vous contacter? Alors, vous avez le 3960 où vous pouvez appeler. Vous avez également, vous créez votre espace personnel. Vous pouvez nous envoyer un mail. Il y a des collaborateurs qui sont là pour vous répondre. Bon, c'est vrai que là, on est dans un webinaire, vous pouvez pas nous donner d'informations, mais c'est le 3960 ou créer son espace personnel et nous envoyer un mail. Ou sinon, vous dites que vous avez envoyé des courriers. C'est dommage parce que bon, si j'avais votre numéro de sécurité sociale, j'aurais pu éventuellement regarder pour vous, mais là, on peut pas avoir d'échange, on peut pas échanger les données personnelles, mais vous pouvez appeler le 3960 ou envoyer un mail sur mon espace personnel. Alors, une fois à la retraite, youpi, d'accord, c'est bon, j'ai plus à me lever tôt le matin, j'ai plus à m'habiller, j'ai plus à prendre ma voiture, j'ai plus à emmener mon repas. Ah, c'est génial, je vais pouvoir travailler. Je suis au ministère du temps libre. C'est ça, hein? Donc, du coup, vous allez percevoir votre retraite. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, la retraite, ça se prépare. Nous payons à terme échu. Ça veut dire qu'il faut que le mois soit terminé. Donc, si vous partez à la retraite le 1er octobre, votre premier virement sera fait le 10 novembre. Donc, il faut financièrement vous préparer. Et c'est vrai que c'est une nouvelle étape de votre vie. Donc, sachez que nous avons un site www.pourbienveiller.fr qui, en fonction de votre âge, vous aide à préserver votre santé et peut vous aider à bien passer ce cap. Nous avons une question. Donc, pourquoi parle-t-on de 70 ans comme limite pour partir? 67 ans est-elle la seule limite? Et la deuxième question, est-ce bien les 25 meilleures années de salaire qui sont pris en compte pour le montant de la retraite? Oui. Alors, 62 ans, c'est l'âge légal. 67 ans, c'est l'âge du taux plein. D'accord? C'est-à-dire que normalement, si vous avez le nombre de trimestres, vous pouvez partir à 62 ans.
Mais pour une raison ou une autre, dans votre tête, vous n'êtes pas prêt. Vous vous dites, bon, moi, je vais travailler 2, 3 ans en plus. Ou alors, j'ai fait des enfants tard, mes enfants sont encore en études, j'ai besoin de l'argent. D'accord? Ou alors, j'ai construit ma maison tard, ma traite, elle est encore un peu élevée, je préfère travailler 5 ans supplémentaires. Donc, 62 ans, âge légal. 67 ans, âge du taux plein. Mais votre employeur a la possibilité de vous garder de 67 ans à 70 ans. Mais ça, c'est un accord que vous aurez avec votre employeur. J'ai répondu à votre question? Alors, j'ai une question. Nathalie a élevé 3 enfants, dont sa nièce, dont la maman est décédée. Est-ce qu'elle a droit à des trimestres pour elle? Alors, donc, vous avez 2 enfants, vous avez 3 enfants, dont une, c'est d'accord. Alors, vous avez 2 enfants qui sont les vôtres, plus une que vous avez élevée. D'accord? Si vous l'avez élevée, sous certaines conditions, vous pourrez avoir droit au trimestre. Donc, vous n'aurez pas les trimestres maternité, mais vous pourrez avoir droit au trimestre éducation. Donc, on va vous envoyer une DSH, c'est-à-dire la déclaration sur l'honneur. Vous allez la remplir et on va vous demander un certain nombre de documents. Est-ce que, par exemple, vous avez la possibilité de nous dire que vous avez bien perçu la CAF pour elle, par exemple, quand elle était jeune? D'accord? Donc, c'est possible. On vous envoie la DSH, déclaration sur l'honneur. On vous réclame un certain nombre de pièces et on étudie si oui ou non on prend cet enfant en charge. Nous avons une question concernant les 25 meilleures années. Alors, oui, ce sont toujours les 25 meilleures années. Ouais. Autre question. Alors, 62 ans est l'âge légal, OK. Mais si vous n'avez pas encore le taux plein, l'employeur peut-il vous mettre à la retraite d'office? Alors, 62 ans, c'est l'âge du taux, c'est l'âge légal. Votre employeur, vous devez voir avec lui. Moi, je ne peux pas me substituer à l'employeur. D'accord? Moi, je peux parler, j'ai le cas de quelqu'un qui, effectivement, est arrivé à 62 ans. Il n'avait pas le taux plein. Donc, il est parti avec un taux minoré. D'accord? Le taux minoré, ça veut dire que quand vous n'avez pas le taux plein, on va calculer votre retraite. Elle ne sera pas à 50%. Elle sera à un certain pourcentage. L'employeur lui a dit, écoute, tu as 62 ans, je veux plus que tu restes dans l'entreprise. Donc, voilà. Après, c'est une négociation qui va se passer entre l'employeur et vous. Mais je ne peux pas me substituer à l'employeur. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, nous avons une autre question. Bonjour, sur mon relevé de carrière ne figure pas toutes les années que j'ai travaillé chez le même employeur jusqu'à maintenant. Que dois-je faire pour régulariser ma situation? Alors, si quand vous recevez votre relevé de carrière, vous voyez qu'il y a des périodes lacunaires, vous avez la possibilité de nous transmettre soit les bulletins de salaire, et je répète, les bulletins de salaire classés par mois et par année, de janvier à décembre, et par année, ou nous fournir une attestation employeur, d'accord? Quand nous étions en francs, les salaires sont exprimés en francs, et quand nous sommes arrivés en euros, les salaires sont exprimés en euros. Il faut savoir que si nous avons plus de 2 années de salaire à remonter, il faudra nous fournir les bulletins de salaire originaux, une attestation de l'employeur couvrant les périodes que nous avons à remonter et ou les avis d'imposition concernant ces années. Une autre question très intéressante, enfin les autres aussi étaient intéressantes. Alors, quelle visibilité avons-nous par rapport à la réforme en cours? Alors, nous n'avons aucune visibilité. C'est vrai que là, pour le moment, les gens qui étaient concernés par la réforme, c'était les gens qui étaient nés en 1973. Donc, c'est vrai qu'il y a eu cette réforme pour les gens qui étaient nés à partir du 1er juillet 1951. D'accord? Puisque ces gens-là, avant 1er juillet 51, on pouvait partir à la retraite à 60 ans pour l'âge légal et 65 ans pour le taux plein. Et toutes les personnes qui sont nées à partir du 1er juillet 1951, c'est 60 ans et 4 mois.
pour arriver jusqu'à 1955, 62 ans et 67 ans. Donc, effectivement, il y a une réforme qui est prévue, mais cette réforme, c'est pour les gens qui sont nés dans les années 70, 1973. Ensuite, mais si à 62 ans, l'employeur ne peut me garder, puis-je être en chômage rémunéré? Alors, ça, il faut voir avec votre employeur. Donc, c'est-à-dire que effectivement, vous avez la possibilité de voir avec l'employeur pour une rupture conventionnelle. Et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez éventuellement faire une demande de chômage indemnisé. Mais n'oubliez pas que là aussi, il y a la réforme du chômage. Donc, il faut voir. Mais en tous les cas, pour toutes ces questions, il est nécessaire de se rapprocher de la DRH de votre organisme ou de votre employeur. Alors, nous avons un participant qui aimerait avoir un peu plus de précision concernant l'employeur. Est-ce que cela veut dire ce que tu as dit tout à l'heure? Est-ce que cela veut dire que l'employeur peut, s'il le veut, vous mettre à la retraite à partir du moment où vous êtes arrivé à l'âge légal, 62 ans? Les 62 ans, c'est l'âge légal. Mais vous savez, vous avez la possibilité de discuter. Alors après, ça dépend des conventions collectives. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la question. D'accord. Je pense qu'un employeur ne peut pas vous mettre, ne peut pas vous faire sortir de son entreprise comme ça. Je pense qu'il faut voir votre employeur, voir votre service professionnel de manière à discuter avec eux. Là, par contre, je ne peux pas m'engager sur ce genre de réponse. Je ne peux pas m'engager sur ce genre de réponse parce que nous avons une convention collective. D'accord. Nous avons des ressources humaines, donc il faut discuter avec les ressources humaines de manière à voir avec eux. Excusez-moi. Alors, la apporter un compliment. Oui, voilà. Monsieur Jeanne. Oui, nous avons Monsieur Jeanne, notre collaborateur, qui veut apporter une précision. Nous t'écoutons. En fait, j'ai entendu plusieurs fois mise à la retraite d'office. Alors, je voudrais être sûr de bien comprendre. Excuse-moi, Yann. Tu parles plus fort, s'il te plaît. Nous avons du mal à t'entendre. J'ai entendu plusieurs fois mise à la retraite d'office. Donc, je voulais m'assurer de bien comprendre, enfin, d'être sûr d'avoir compris le terme, ou en tout cas, la personne qui pose la question, d'avoir bien compris le terme. Parce que la mise à la retraite d'office, elle intervient lorsque vous avez au moins 70 ans. Après, comme disait Madame Ponremy à l'instant, ça dépend aussi de vos conventions collectives. Si dans votre convention collective, il est précisé qu'à partir d'un certain âge, l'entreprise, donc les textes de l'entreprise vous disent, bon voilà, vous avez atteint l'âge limite, vous êtes tenu de partir de l'entreprise. Par contre, s'il n'y a pas de texte qui le dit, à partir de 70 ans, l'employeur peut vous mettre à la retraite d'office. Sinon, si vous avez déjà atteint l'âge légal, il peut vous envoyer un courrier chaque année en vous demandant est-ce que vous voulez partir? Ce sont des cas particuliers. Donc, chaque cas peut avoir une réponse différente. Il serait peut-être intéressant que la personne qui pose la question demande un rendez-vous individuel de manière à ce qu'on voit la situation avec elle et qu'on puisse la conseiller le mieux possible. Merci pour la précision, Monsieur Jeanne. Nous avons donc une autre question. Donc, alors, cette personne nous dit « Bonjour, j'ai eu un contrôleur pour mettre à jour mon relevé de carrière. Je lui ai donné toutes les fiches de paie. Cela fait plus de 5 ans. Plusieurs appels. On m'a répondu qu'ils ne sont pas encore arrivés sur mon année. Mon relevé n'est toujours pas à jour. Je suis perdue. » Donc, ça, c'est un cas particulier. C'est comme pour l'autre personne de tout à l'heure qui a dit qu'elle a fait sa demande depuis 5 ans et qu'elle n'a pas d'informations. Moi, je vous conseillerais d'appeler le 3960 pour prendre un rendez-vous ou éventuellement vous avez aujourd'hui la possibilité de nous transmettre un mail pour les personnes qui sont sur le webinaire. La personne qui a posé la question tout à l'heure pour sa demande de retraite et cette personne qui parle de son relevé de carrière, on va vous mettre une boîte mail
D'accord? Mais c'est uniquement pour les personnes qui sont sur le webinaire. Donc, voilà. Donc, on va vous transmettre un mail. Vous allez nous transmettre les 2 personnes qui ont posé les questions là pour les 5 ans. Voilà. Parce que si vous avez donné, la personne qui a posé la question, elle est née en quelle année? Elle peut juste nous dire l'année où elle est née, son année de naissance. Est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de la retraite ou est-ce que c'est quelqu'un qui a un âge jeune? C'était un message en Facebook Live. Ah, Facebook Live. OK. Bon, en tous les cas, sachez que pour 1960? Ben ouais. 1968. Oui, voilà. Oui, d'accord. OK. Donc, ils sont jeunes. Donc, écoutez, pour ces personnes, on va vous transmettre un mail. Vous nous enverrez un message et on essaiera de voir dans quelle mesure quelqu'un peut prendre contact avec vous. Il y a d'autres questions? Alors, j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion entre l'âge légal de 62 ans et 70 ans. Donc, les personnes aimeraient avoir un peu plus. Alors, 62 ans, c'est l'âge légal. Quand on parle de l'âge légal, ça veut simplement dire que c'est l'âge auquel vous pouvez prétendre à une retraite. L'âge du taux plein, 67 ans, et Monsieur Jeanne l'a dit tout à l'heure, que votre employeur a la possibilité de vous garder jusqu'à l'âge de 70 ans. Il va vous envoyer un courrier chaque année pour vous dire, voilà, est-ce que vous avez l'intention de continuer à travailler? Donc, je dirais que l'âge légal, c'est l'âge auquel vous avez le droit de demander votre retraite. D'accord? Mais si lorsque vous atteignez cet âge, vous n'avez pas le nombre de trimestres nécessaires au taux plein, vous avez la possibilité de continuer jusqu'à l'âge du taux plein. L'âge du taux plein, c'est l'âge où le taux de liquidation de la retraite auquel vous avez droit si vous avez une carrière complète. Donc, vous avez des gens qui, effectivement, arrivés à 67 ans, ils n'ont pas le taux plein. C'est-à-dire que quand on va faire le calcul de leur retraite, ils auront ce qu'on appelle un taux minoré. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le taux de 50%. Ils auront un taux compris entre 10 et 49,5%. Donc, vous avez la possibilité de rester travailler jusqu'à 70 ans, mais c'est vrai que ça, après, c'est un accord avec votre employeur par rapport aux différentes conventions collectives qui existent dans chaque branche d'emploi. Donc, je répète, l'âge légal, c'est l'âge auquel vous avez le droit de demander votre retraite. Et l'âge du taux plein, c'est quand, en fait, vous êtes arrivé à la limite des 67 ans. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je pense que Monsieur Jean-Noël Falga n'avait peut-être pas encore vu la réponse. Il demandait l'adresse mail, mais l'adresse mail est au-dessus. Alors, surtout, donc, je répète, cette adresse, c'est une adresse qui est donnée dans le cadre du webinaire. Alors, nous avons une question d'Elena Duro qui nous demande qu'il aimerait avoir des précisions sur la surcote et la décote. La surcote, on va commencer par la surcote. Madame Pomini vous a dit tout à l'heure que lorsque vous avez 62 ans et que vous avez atteint un nombre de trimestres qu'il vous faut par rapport à votre année de naissance, exemple, vous êtes né en 1959. Vous êtes censé avoir 166 trimestres. Vous arrivez à 62 ans, vous les avez. Donc, tout ce que vous ferez en année supplémentaire, chaque trimestre que vous ferez en plus, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, vous octroiera 1,25% de plus. Donc, ça vous fait 5% de plus par année. Donc, chaque année, donc je répète, vous avez l'âge légal de la retraite, 62 ans, vous avez le nombre de trimestres requis, enfin qui correspond à votre année de naissance. Tout ce que vous ferez en plus, chaque année, chaque trimestre de plus, vous octroiera 1,25%. On va donc calculer votre montant de retraite de base et ensuite, on ajoutera le pourcentage de surcote. Ce qu'on appelle décote ou encore taux minoré, c'est quand vous n'avez pas atteint le nombre de trimestres requis, mais que vous voulez quand même partir à la retraite. En clair, vous avez 62 ans, vous avez peut-être 160 trimestres, mais bon, vous êtes fatigué, ou vous n'avez plus envie de rester au travail, ou peut-être que vous avez organisé votre vie, vous êtes préparé efficacement et que vous avez de quoi derrière pour compenser cette perte. Vous allez donc partir avec une décote ou un taux minoré. En clair, vous aurez un peu moins,
Mais vous pouvez quand même partir à la retraite parce que, comme disait encore Mme Ponrimi tout à l'heure, à 62 ans, vous avez atteint l'âge où vous pouvez demander votre retraite. Vous avez le choix ou de la demander à taux plein, autrement dit en ayant un maximum, le nombre de trimestres requis, la durée globale de cotisation, ou encore partir à taux minéraux et en décote. Donc, en fait, pour résumer, on peut dire que, en fait, que la décote, ça va être une diminution du taux de liquidation de la retraite de base. Donc, vous aurez une minoration du montant de votre retraite. D'accord? Alors que la surcote, c'est une majoration qui est appliquée au montant de la retraite si vous avez, parce que vous avez atteint l'âge légal du départ à la retraite. Et comme a dit Monsieur Jeanne, donc plus vous allez travailler, et ben plus vous aurez un pourcentage sur le montant de surcote. Donc, effectivement, ce montant varie de 0,75 à 1,25 selon le cas par trimestre, et vous aurez 1,25 pour chaque trimestre depuis le 1er janvier 2009. Merci beaucoup. Alors, nous avons 2 dernières questions. Nous allons faire rapidement. Nous allons dépasser l'heure. Alors, je suis en ALD depuis mars 2021. J'avais reçu mon relevé de carrière précisant que j'avais tous mes trimestres en décembre 2021. Je suis née en 1960. J'ai travaillé avant mes 20 ans et élevé 2 enfants. Et j'ai des trimestres supplémentaires pour les enfants et leur éducation. Et quelle incidence a ma longue maladie sur mes droits à la retraite? Ma maladie ne me permet pas de reprendre mes activités. Alors, on va déjà faire celle-ci. Alors, donc, si vous avez des enfants, les enfants vont vous donner droit à des trimestres. Vous êtes en ALD, donc ça, de toute façon, vous avez également des trimestres. Donc, si par contre, vous ne pouvez pas reprendre une activité, eh bien, écoutez, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de la maladie que vous avez, quand vous allez partir à la retraite, vous avez la possibilité de faire une demande de retraite au titre de l'inaptitude, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres. En partant au titre de l'inaptitude au travail, vous aurez d'emblée le taux de 50%. Alors après, c'est vrai que c'est un cas particulier. Il faut peut-être effectivement prendre rendez-vous de manière à ce qu'on puisse voir votre cas. Je ne sais pas si vous êtes loin ou proche de la retraite, mais sachez, si vous ne pouvez plus reprendre votre activité et que vous avez des soucis de santé, il existe la possibilité de faire une demande au titre de l'inaptitude au travail. Et vos enfants vous donnent droit à 8 trimestres, 4 trimestres maternité, 4 trimestres éducation, si vous les avez élevés où vous avez été avec eux de la naissance jusqu'à leurs 4 ans. Et donc, c'est Francine qui aimerait savoir quelles sont les conditions pour faire un rachat de trimestre. Alors, pour le rachat de trimestre, il faut savoir qu'il y a certaines conditions. Ça coûte un certain montant. Donc, vous avez la possibilité de racheter jusqu'à 12 trimestres. Mais pour plus de précision, effectivement, soit vous pouvez prendre contact avec nous ou éventuellement aller sur notre site et vous aurez les informations, sauf si M. Jeanne veut apporter un complément d'information. Non, excepté le fait que Mme Ponrimi a tout dit, que je propose à tout un chacun lorsqu'on parle de versement pour la retraite ou de rachat, c'est de faire déjà la simulation. Vous avez le site Internet et vous avez la possibilité de faire la simulation sur le site. Ou c'est pour, alors ça peut être 2 cas ou des études supérieures ou encore des périodes incomplètes. Alors, chaque individu qui a créé son espace personnel, peut aller sur le site et faire une simulation pour le rachat, que ce soit pour les périodes d'études supérieures ou encore pour les périodes incomplètes. Ensuite, il est intéressant peut-être de rencontrer un agent de la Sécurité sociale pour faire le point et qu'on voit ensemble pour le dossier éventuellement à déposer s'il y a effectivement un rachat à effectuer. Donc, la semaine dernière, on a donné une adresse mail concernant les entretiens individuels. Vous pouvez la donner de nouveau de manière à ce que les personnes qui se posaient des questions, parce qu'il y a quand même des questions très importantes mais très personnelles, puissent peut-être avoir un rendez-vous individuel et qu'on leur explique les choses plus longuement. Alors, une dernière question qui revient sur la surcote. Alors, cette surcote, est-elle attribuée d'office ou est-ce que l'assuré doit faire la demande? Elle est attribuée d'office. À partir du moment où vous continuez à travailler au-delà de l'âge légal, donc nous, en fait, quand on va traiter votre dossier, la surcote
sera appliquée automatiquement. Une autre question, est-ce que les études niveau BTS sont des études supérieures? Faut-il avoir eu le diplôme? Donc, c'est toujours pareil, hein, nous sommes en termes de rachat. Donc, c'est vrai que vous avez la possibilité de racheter des années d'études supérieures dans une limite de 12 ans. Mais il faut que vos années soient incomplètes. Il faut avoir obtenu le diplôme en tous les cas. En général, c'est plutôt si vous avez été admis dans une grande école ou dans des classes prépa. Voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre séance. En allant sur le site, vous mettez… Allez-y, monsieur Jeanne. En allant sur le site, la personne qui pose la question concernant le BTS, en allant sur le site, vous verrez quels sont les diplômes qui sont pris en compte et vous aurez l'information. Donc, allez-y. Merci. Donc, effectivement, nous rappelons que le site l'assurance-retraite.fr, c'est un site où, effectivement, vous pouvez faire toutes les démarches en ligne. Nous avons mis la dernière slide sur les prochains webinaires. Donc, merci de bien vouloir vous inscrire sur le site www.cgss-guadeloupe.fr en minuscule. Vous avez la possibilité de nous retrouver tous les mardis, au 7 décembre, pardon. Vous avez la possibilité de nous retrouver tous les mardis de 10h à 11h sur les différents thèmes qui s'affichent actuellement à l'écran. J'espère que ça a été, que nous avons pu répondre à vos questions. Nous vous remercions de votre participation et souhaitons en tous les cas que vous soyez nombreux le 5 octobre sur le sujet « Je suis demandeur d'emploi. Quelles sont les démarches à faire pour ma demande de retraite ?» Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt et puis prenez soin de vous. Au revoir.